Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien, vous restez avec nous, vous regardez Télématin comme tous les jours de la semaine, même le samedi. Demain, nous allons célébrer le cinquantenaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Et depuis cet anniversaire, ce sont 12 hommes, mais également de nombreux robots capteurs qui ont rapporté des documents précieux afin d'en savoir un peu plus sur ce satellite naturel. Alors, qu'est-ce qu'on sait exactement aujourd'hui? Eh bien, pour le savoir, on va poser la question à Laurence Beauvillard qui s'est rendue à la Cité de l'Espace de Toulouse. Et elle a posé la question à un planétologue. Cette pierre lunaire fait 160 grammes, elle a été prêtée par la NASA à la Cité de l'Espace de Toulouse. Au cours des différentes expéditions Apollo, les cosmonautes ont ramené 383 kilos de ces roches lunaires. Et aujourd'hui, c'est grâce à ces échantillons que les scientifiques font beaucoup de découvertes sur la Lune, mais aussi sur notre Terre. Les roches qu'on a ramenées de la Lune nous racontent l'histoire, l'histoire du couple Terre-Lune qui a commencé donc il y a à peu près 5 milliards d'années. La Lune et la Terre sont nées de la même matière. Il faut s'imaginer des débuts où il y a beaucoup de petites planètes qui tournent autour du Soleil et qui n'ont pas des orbites très stables. Et elles n'ont pas des orbites très stables et donc elles rentrent en collision les unes avec les autres. Et le couple Terre-Lune est né d'une de ces collisions entre une proto-Terre et une protoplanète, peut-être de la taille de Mars, qui est rentrée en collision par le côté et qui a arraché une partie de la matière de la Terre originelle. Cette matière est restée en orbite, finalement, on pense, très peu de temps autour de la Terre et a formé la Lune. Les traces des cosmonautes d'il y a 50 ans, elles y sont toujours? Les traces des cosmonautes d'il y a 50 ans, ils sont toujours et elles vont y rester. Elles vont nous survivre et probablement beaucoup de choses. Elles vont être peu à peu comblées par les impacts des météorites qui vont redéposer de la poussière, mais elles y sont encore et elles y sont pour longtemps. La prochaine fois, c'est une femme qui devrait poser le pied sur la Lune. Les informations récupérées par les expéditions précédentes vont être particulièrement utiles. Il y a de l'eau sur la Lune et cette poussière qui recouvre le sol, le régolithe, pourrait devenir un terreau lunaire. La Lune présente toujours la même face à la Terre. Donc ça veut dire qu'un jour entier lunaire de 24 heures sur Terre dure 29 jours sur la Lune. Donc ça veut dire que pendant la moitié de ce temps-là, il fait jour et pendant la moitié, il fait nuit. Donc pour être capable d'avoir de l'éclairement en permanence, il faut aller au pôle sud de la Lune, où le soleil rasant va pouvoir éclairer en permanence la base. Et là, on est au pôle sud de la Lune. Et également, un des avantages, c'est qu'on y a repéré de l'eau. On a repéré des glaciers à l'intérieur de ces cratères du pôle sud de la Lune. Donc s'il y a bien un endroit où on doit aller sur la Lune, c'est au pôle sud. C'est plutôt au pôle sud, oui. Si on retourne sur la Lune, et cette fois-ci pour y rester, donc si on y reste, il faut à la fois construire des abris, il faut boire de l'eau, respirer de l'air, mais il faut manger. Les roches à la surface de la Lune, on sait depuis ce qu'ont ramené les cosmonautes Apollo, ce sont essentiellement des basaltes, c'est-à-dire des roches volcaniques. Les pentes des volcans sont souvent des endroits où on fait des cultures extrêmement vigoureuses. Donc là, il n'y a aucune raison que le régolithe ne permette pas de faire pousser des salades, des tomates ou simplement, il faut rajouter de l'eau. Et on pense qu'il y en a maintenant. Donc de l'eau, du sol, il y a tout ce qu'il faut pour y rester. Et l'eau, c'est H2O, donc avec ça, voilà, on peut H2O. Voilà, on peut faire de l'oxygène, on peut faire du carburant avec l'hydrogène. Aujourd'hui, de nombreuses nations comptent retourner sur la Lune. La première étape, c'est de construire, de lancer une station internationale à orbite lunaire, puis de faire de la Lune un stop pour partir plus loin vers Mars, pour savoir s'il y a de la vie sur Mars ou ailleurs. Merci beaucoup, Laurence.